Alors, cette scène, où se passe-t-elle? Oui. Elle se passe à Paris. Comment sais-tu qu'elle se passe à Paris? Paris est une ville, hein, une très grande ville. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Regardez bien. Oui. Exactement, on voit un trottoir là. Vous le voyez? Le trottoir là? Là, on voit mieux là. On voit le trottoir, donc forcément les endroits où il y a un trottoir, c'est plutôt dans les villes. Et on sait qu'ils allaient à Paris. Donc très probablement, ils sont déjà à Paris. Quand ça se passe? Et que sont-ils en train de faire? Ils ne sont pas en train de faire Noël. Allez. Ça se passe. Alors on est sur le trottoir, on est dans la rue. Le trottoir c'est dehors, on est d'accord. Donc regardez, comment sont-ils habillés? Oui, ils ont des bottes, bonnet, manteau, écharpe. Et on l'a dit tout à l'heure, on a Taoki ici, qui a une baguette. Pourquoi faire? Et elle est comment cette baguette? D'accord, elle est pointue. À votre avis, regardez ce qui se passe dans cette scène-là. À votre avis, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est étrange? Il les fait sortir. Qu'est-ce que c'est ça? Ils sont devant quoi? Oui, ils sont devant la vitrine d'une boutique. Probablement une boutique de jouets, puisqu'on ne voit que des jouets. Et effectivement, on dirait, regardez, il y a un petit truc, un petit rond autour de sa baguette, c'est-à-dire qu'il fait comme ça, il bouge sa baguette en rond. Et effectivement, la baguette, ça fait bouger les jouets. Ça les fait même, comme il nous dit, sortir de la vitrine. Ce n'est pas normal, c'est étrange, c'est même... Comment c'est quelque chose d'étrange avec une baguette? La baguette, elle est magique. Une baguette magique qui fait sortir tous les jouets de la vitrine. Alors forcément, quelque chose de magique et quelque chose d'étrange. Regardez les parents de Lily. Ah oui, le papa est très étonné, très surpris. Oh, même un peu peur, hein? Et la maman, elle, est-ce qu'elle est surprise, étonnée? Est-ce qu'elle a un peu peur? Vas-y. Elle sourit. Elle sourit, elle est émerveillée, elle est heureuse. Elle est joyeuse, très étonnée, mais joyeuse. Et regardons maintenant Lily et son frère. Lily est très étonnée comme sa maman. Et mais elle sourit. Alors que le petit frère de Lily, qui s'appelle... Qui s'en souvient? On l'a lu dans le texte. Il s'appelle Noé. On a Noé ici, qui lui est plutôt comme son papa. Oh, un peu surpris, étonné, presque un petit peu peur. Hein. Alors, que voit-on maintenant comme jouet? Quels sont le genre de jouets que l'on voit? Quel est le genre de jouet que l'on voit? On fait des phrases et je demande tout au fond. Ah, pas derrière. Très bien, on voit un petit train avec plein de wagons. Que voit-on d'autre? Oui, on voit un ours qui fait de la luge en faisant bien une phrase. À toi. Oui, il y en a d'autres. T'as raison, il y en a un là. C'est de la luge. À toi. Il y a un ange? Où ça? Là? Qu'est-ce que c'est ça d'ailleurs? C'est un lutin. Viens nous montrer, que je vois pas. Il y a un lutin ici. Que fait-il ce lutin? Viens nous montrer. Que fait ce lutin?
Et ça prend le tambour. Oui, il joue du tambour. Là où je te voyais où? Là où je te voyais où? Là. Là? Oui. Ah non, c'est un lutin. Là, c'est un ours. Là, ce sont des boules de Noël. Ah, montre-la. On voit un lutin qui joue du tambour. Et puis l'autre lutin, que fait-il? C'est un lutin. Il joue. Ah, c'est pas de la trompette. La trompette, c'est comme ça. C'est quoi? C'est quoi? De quoi joue-t-il? Il joue de la flûte. Comme ça. De la flûte à bec d'ailleurs, hein, pas de la flûte traversière. On est bien d'accord. Alors, on a une vitrine, on a un train, on a des chalets, on a des boules. Et puis, une dernière chose, regardez que se passe-t-il? Étonnant, il y a plein de points blancs. Pourquoi? Parce que c'est la neige et c'est Noël. Oui, il neige. Ils ont de la chance, il neige à Noël, pendant la fête de Noël. Est-ce que ça se passe le jour de Noël? Non. Non, c'est un petit peu avant. Notre petite comptine, pour trouver le nouveau son, la voici. Écoutez bien. Ton thé t'a-t-il ôté ta toux? Ça veut dire, est-ce que ton thé t'a permis d'enlever ta toux? Est-ce qu'elle a disparu, ta toux, grâce au ton thé? Je la redis. Et vous allez bien chercher le son. Ton thé t'a-t-il ôté ta toux? Quel est le son que nous faisons? Quel est le son que l'on entend tout le temps? On est d'accord. Alors le t, si vous faites attention, on le fait avec sa langue. Le t, on le fait avec sa langue qui va tout en haut vers le palais. Donc on va la coincer pas très loin des dents. On ne fait pas de bruit pour l'instant. Et on va la lâcher d'un coup pour qu'elle éclate. Attention. Encore? Non, pas t. Mettez votre main sur votre... Si on met sa main sur sa gorge, est-ce que ça fait vibrer les cordes vocales? Non. Mais par contre, il a un frère. Ah non, c'est très bien, mais j'aime bien l'erreur. Son frère n'est pas le P, le P. Parce que le P, il se sert des lèvres. N'oubliez pas. Le P, il explose. Avec les lèvres, il explose. Nous, celui qu'on fait, c'est le T. Le P, c'est un peu un cousin, par contre, tu as raison. Mais le T, c'est juste la langue et les dents, sans faire vibrer les cordes vocales. Quel est le son qui utilise la langue, les dents et les cordes vocales? Le même, mais avec les cordes vocales. C'est le D. D. Essayez. D. D. Vous voyez, on fait exactement la même chose avec sa langue, avec ses dents. Par contre, on fait vibrer les cordes vocales ou pas? D. Mettez bien votre main sur votre gorge, vous sentirez la différence. Le D garde l'air dans les cordes vocales et le T, lui, fait sortir l'air. Si on met sa main devant sa bouche, on sent que pour le T, l'air sort par la bouche et pas le D. Il n'y en a pas beaucoup pour le D qui sort par là. Alors maintenant, comme d'habitude, on va chercher dans notre image tous les mots dans lesquels on entend le son T. Puis on cherchera comment on l'écrit. On s'entraînera un petit peu. Et surtout, on s'entraînera grâce à notre manuel. On est d'accord?